Bonjour et bienvenue à Inspire Africa, je suis Jerry Fisayo Bambi. À venir dans cet épisode, nous allons vous raconter l'histoire de l'ascension fulgurante du golfeur angolais Victor Marcal, qui est en train d'acquérir une reconnaissance internationale. Du mathématicien sud-africain qui a créé une calculatrice scientifique à énergie solaire à bas prix pour aider les élèves à améliorer leurs résultats en mathématiques. Plus tard dans l'émission, nous nous rendrons à Doha, au Qatar, où se déroule la Coupe du Monde, pour écouter un ancien enfant de la rue tanzanien, devenu une icône du football pour les enfants des rues du monde entier. Voici Inspire Africa. Le golf est un jeu individuel où chaque joueur comptabilise ses propres points. Mais c'est un sport qui, comparé à d'autres, est souvent associé à l'argent et au statut social en raison des coûts élevés de l'équipement et de l'apprentissage. Ce joueur angolais a brisé ce stéréotype. Le golfeur angolais Victor Marcal n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il deviendrait. Mais aujourd'hui, il a réalisé l'un de ses plus grands rêves en jouant au Gary Player Country Club avec l'ancien numéro 1 mondial, Luke Donald. C'est une histoire très inspirante. Je pense qu'il n'y a qu'un seul parcours en herbe en Angola, peut-être aussi un parcours en sable, mais il a appris tout seul. Il a grandi comme caddie et puis les joueurs ont vu qu'il était bon et lui ont dit vous feriez mieux de jouer. Ayant eu l'opportunité de développer son jeu et de voyager en Afrique du Sud, l'homme de 39 ans a montré ses capacités avec un eagle au 2e par 5 et un birdie au 12. C'est ici, sur ce terrain de sable de Morro dos Veados, qu'il a commencé sa carrière. Victor est né dans la pauvreté, mais a réussi à devenir le meilleur golfeur d'Angola dans un sport qui est généralement pratiqué par l'élite de l'Uabda. Ma grande difficulté quand j'ai commencé à jouer au golf, il n'y avait pas de terrain de golf et je n'avais pas non plus d'équipement. J'ai dû utiliser un pieu en fer avec une courbure quand j'ai commencé et un bouchon de bouteille de vin comme balle. Et si un jour je deviens professionnel, je serai le premier Angolais à le faire, car en Angola, nous n'avons pas beaucoup de professionnels. Au fur et à mesure que son intérêt et sa confiance dans le sport grandissaient, Victor s'est retrouvé devant l'homme avec lequel il joue régulièrement aujourd'hui, Manuel Pedro, considéré comme le père du golf angolais. Ils ont d'abord commencé dans des tournois de caddie, puis dans des tournois de caddie et de joueurs. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'entraîner avec des joueurs. C'est à cette époque que Manucho s'est démarqué. Mais Manucho était le numéro 1 parmi les exceptionnels. En effet, désormais affectueusement surnommé Manucho, le dévouement et la persévérance de Victor portent leurs fruits. Il a plus de 60 titres de champion à son actif et il espère toujours en obtenir davantage et surtout de continuer à inspirer les joueurs de golf en herbe. Motupi Kopa, professeur de mathématiques sud-africain, explique que l'un de ses centres d'intérêt est de travailler avec les enfants et d'éveiller leur passion pour les chiffres. Mais lorsqu'il a découvert que beaucoup de ses élèves n'avaient pas accès aux outils de base, il a décidé de s'attaquer à ce problème. Après avoir travaillé avec des enfants dans plusieurs régions d'Afrique du Sud et développé leur amour pour les chiffres, Motupi Kopa, mathématicien et entrepreneur, a décidé de lancer une calculatrice scientifique à bas prix. Ce qui rend ces calculatrices différentes, c'est qu'elles sont alimentées par un système solaire et peuvent fonctionner sans batterie. Il est important d'avoir des outils mathématiques dans la salle de classe pour stimuler les performances. Et je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé les calculatrices Geleza. Lorsque j'étais à Bergerford, qui est le district le moins développé du pays, on m'a demandé d'aller donner un coup de main. Et lorsque je suis arrivé, la moitié des élèves de 10e année n'avaient pas de calculatrice. Dans ce pays, les petites villes ont moins accès aux cours de mathématiques de niveau supérieur que les élèves des milieux urbains, ce qui se traduit par des résultats plus faibles aux tests d'évaluation. Avant que nous ayons tous des calculatrices, seuls 2 apprenants sur 52 en avaient. C'est la triste réalité. Pour cette enseignante chevronnée et directrice d'une école basée à Johannesburg, les problèmes de performance des élèves en mathématiques en Afrique du Sud peuvent être résolus grâce à une collaboration entre le gouvernement et les experts comme Motupi. Depuis que j'enseigne,
Je sais que les maths sont une matière redoutée par les enseignants et les apprenants. Cela dit, si nous avons de l'équipement en tant qu'école, nos apprenants aimeront les maths et ils s'amélioreront dans cette matière. Mathématicien, Motupi Gopa, au cours de son parcours, a contribué à améliorer les résultats des élèves en mathématiques et a également permis à 3 écoles en Afrique du Sud d'obtenir 100% en mathématiques lors des examens. Une brillante réalisation qui lui vaut la reconnaissance de son pays. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa. Le sport a le pouvoir de rassembler les gens. Il a de nombreux avantages physiques dérivés du sport, tout comme il y a de nombreuses leçons de vie. Pour Sadok John, c'était en fait plus que cela. Le football l'a soustrait à la criminalité de la rue, puis l'a conduit à la toute première Coupe du Monde des enfants de la rue de la FIFA, où il a marqué le plus grand nombre de buts. Aujourd'hui, il est militant communautaire et un ambassadeur de la Coupe du Monde des enfants de la rue. Bienvenue sur Inspire Africa, Sadok. Merci beaucoup, Jerry. Tout d'abord, presque tous les yeux sont tournés vers la Coupe du Monde de la FIFA, l'une des plus grandes compétitions sportives du monde. Vous êtes au Qatar, dites-nous ce que vous en pensez. Un sentiment formidable. Le mois dernier, il y avait une Coupe du Monde des enfants de rue ici au Qatar et j'étais là aussi. En parlant de la Coupe du Monde des enfants de la rue, vous avez participé à la première édition de cette compétition qui s'est tenue en Afrique du Sud en 2010. Depuis, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Cela m'a ouvert beaucoup de portes dans ma communauté. Avant cela, les gens ne croyaient pas en moi. Pour eux, je n'étais qu'un enfant des rues sans avenir. Mais après cela, je suis devenu un modèle. Ils voulaient que je sois toujours près de leurs enfants afin de leur partager mon expérience et les changements positifs qui se sont produits dans ma vie et dans ma famille. J'ai donc également eu l'occasion de retourner à l'université. J'étais entraîneur dans mon académie. J'ai fait le tour du monde pour parler aux enfants des rues et aux jeunes désespérés, juste pour les inspirer et leur dire qu'il est possible de sortir de la rue et de devenir une personne très positive dans sa communauté. Revenons un peu à ces jours sombres, si je peux les décrire ainsi. Lorsque vous étiez un enfant de la rue, comment était la vie pour vous ? C'était très dur. Personne ne vous fait confiance. Si vous vous approchez de quelqu'un, il vous snobe ou vous frappe, vous devez survivre par vous-même. Vous ne pouvez même pas faire confiance à vos amis dans la rue. Comme je l'ai dit, j'étais un petit garçon qui passait beaucoup de temps avec des grands, qui se servaient de moi pour pénétrer dans les maisons, passer par les fenêtres et ouvrir les portes de l'intérieur pour pouvoir voler. C'était très dur. Beaucoup d'entre eux sont en prison. Certains sont morts, donc je pense que je suis le plus chanceux. Je suis très heureux d'être ici pour aider les autres, pour ne pas me retrouver dans la même situation que lorsque j'étais jeune. Heureusement, ces jours sont loin derrière vous maintenant, Sadok. Qu'à votre avis, qu'est-ce qui est nécessaire pour transformer ou réformer un enfant de la rue impliqué dans ces activités criminelles ? Je pense qu'il faut donner à ces jeunes l'occasion de parler avec leur cœur, de dire les choses qu'ils doivent changer, de changer au sein de la communauté. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent avec ces jeunes, mais dans certains pays, elles ne sont pas soutenues par les gouvernements. Mais aussi pour les organisations, elles doivent donner l'opportunité à ces jeunes de s'exprimer et de présenter leurs idées et les changements qu'ils souhaitent parce qu'ils sont les experts de ces questions et ils savent ce qui doit être changé au lieu de parler à leur place. C'est donc leur voix qui compte le plus. Le football était votre rêve en grandissant. Quelle est la prochaine étape ? Je viens de créer ma propre organisation, Street Stars Foundation. Je dirige ma propre entreprise, King of Ibiza. C'est une marque de vêtements. J'ai conçu mes propres t-shirts et je les vends au sein de ma communauté. Mais aussi derrière cette idée, j'ai besoin d'avoir une entreprise qui employera ces jeunes de la rue
Vous savez, certains d'entre eux sont doués pour les affaires. Alors, comment pouvons-nous les aider? Nous créons des entreprises dans lesquelles nous pouvons les placer, ainsi ils pourront travailler et montrer leur potentiel et peut-être qu'un jour, ils pourront créer les leurs. Sadok, c'est beaucoup de choses dont vous pouvez être fiers. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci beaucoup, Jerry. Et c'est sur cette note que nous tirons le rideau de cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir en allant sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je suis Jerry Fisayo Bambi et cette fois, je vous laisse avec Lupita Nyong'o, célébrant le succès du film de super-héros Black Panther, Wakanda Forever. Je vous dis à bientôt. Au revoir. It's the home run with a clean touch biz. Rock up, bitch, rock up, bitch.